Alors, mardi, je t'ai demandé de me dire combien il y avait de millimètres dans 1 centimètre. Tu avais une règle graduée pour t'aider et tu as pu voir qu'il y en avait 10. Il y a 10 millimètres sur 1 centimètre. Bon, Apolline est l'élément essentiel sur chaque vidéo. Il y avait donc 10 millimètres pour 1 centimètre. Donc tu vois, c'est écrit ici, il faut que tu le saches par cœur. Voilà, t'as pas le choix. C'est vraiment quelque chose que tu dois connaître. C'est-à-dire que dans 1 centimètre, il y a 10 millimètres. Tu vois qu'ici, entre le 0 et le 1, donc dans 1 centimètre, il y a 10 petits traits, 10 millimètres. Centimètre, en fait, tu l'écris cm. Ça t'évite de réécrire, en fait, centimètre. Donc c'est le C de centi et le M de mètre. Donc quand tu dois m'écrire une longueur, tu peux m'écrire tout simplement, je sais pas, mais ça fait 12 cm et pas 12 cm. Enfin, ça te fait gagner du temps. Pour les millimètres, c'est la même chose, sauf que tu écris mm comme millimètre. Voilà. Regarde, ici tu as un segment. Ton segment, il fait, si tu es en CE1, tu peux me dire qu'il fait entre 10 et 11 centimètres. Le millimètre, il n'est pas obligatoire en CE1. C'est bien que tu saches qu'en fait, c'est une unité de mesure qui est toute petite, toute petite, toute petite, toute petite. Mais je vais pas te demander, en fait, de mesurer des choses en millimètres. Si tu sais le faire, tant mieux, mais si tu ne sais pas le faire, ce n'est pas grave. Donc, ton segment, ici, il va mesurer entre 10 et 11 centimètres. Et si tu es en CE2, ton segment, il va mesurer 10 centimètres. Et, tu vois, il y a 4 petites graduations. 4 millimètres. Donc, il mesure 10 cm et 4 millimètres. Si je te demandais de m'indiquer cette mesure que en millimètres, combien mesurerait ce segment? Je te laisse chercher. Alors, je vais t'expliquer. Il mesurerait 104 millimètres. Pourquoi? Parce que tu vois qu'ici, on a 10 millimètres. Ici 10, ici 10, puisqu'on a dit que 1 cm était égal à 10 millimètres. Donc on a 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Et après on compte nos 4 petites graduations qu'on a en plus, donc ce qui fait 104. Donc un segment qui mesure 10 cm et 4 mm, ça fait 104 millimètres. Si un segment, tu vois ici, il y a marqué « je retiens », 1 cm est égal à 10 mm, et 5 cm et 4 mm, par exemple, si on veut le convertir, on appelle ça « convertir ». Si on veut le convertir en millimètres, eh bien en fait, tu sais que 5 cm, c'est combien de millimètres? Puisque 1 cm, c'est 10. Donc 2 cm, c'est 20. Gaspard. 2 cm, c'est 20. 3 cm, c'est 30. 4 cm, c'est 40 et 5 cm, c'est 50. Donc 50 cm ici, 50 mm, pardon, ici, et là on a 4 mm, donc 50 plus 4, ça fait 54 mm. Et si je te dis qu'un segment, il fait 42 mm, si tu veux le transformer en centimètres, et alors en fait tu vas te dire combien de fois j'ai 10 dedans. Dans 42, j'ai combien de fois 10? On sait que 42, c'est 40 plus 2. Et on sait que 40, du coup, il y a combien de centimètres dans 40? Il y en a 4. D'accord? 40 mm, ça veut dire que tu as 40 toutes petites graduations. Tu vois, regarde, on va se mettre ici. 10 graduations, encore 10, encore 10, encore 10. Donc j'ai 40 petites graduations et tu vois que j'arrive à 4 cm. Donc ça fait 4 cm et 2 mm. Pour t'aider dans un premier temps dans tes conversions, tu peux justement t'aider d'un double décimètre, d'une règle graduée, et tu pourras regarder justement combien tu as de petites mesures. Les conversions, je vais en faire surtout au CE2. Toi, en CE1, tu ne seras pas obligé. Par contre, ce que je vais te demander en CE1 de savoir, c'est avoir un ordre d'idée des mesures, c'est-à-dire d'être capable de me dire que, par exemple, une fourmi, ça se mesure en millimètres et pas en centimètres parce que c'est tout petit, 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 petit. D'accord? Donc voilà. Suite à ça, du coup, les CE1, vous aurez un petit exercice sur l'appropriation justement de ces unités de mesure et sur ce que ça représente. Et les CE2, on va commencer un petit peu des conversions.